Dans ce numéro du Journal de la Culture, nous allons nous intéresser à la préfecture de Dubreka, une préfecture située à environ 50 km de la capitale guinéenne. Nous allons faire un petit zoom sur le port négrier de Dubreka, un port historique qui fait partie de notre patrimoine historique, un port qui nous rappelle des temps immémoriaux. Alors aujourd'hui, nous allons à l'encontre d'un socio-anthropologue qui va nous expliquer comment les esclaves étaient transportés en Amérique. Suivez. Bonjour, monsieur Keta. Bonjour, oui, je suis enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des arts Mour et Kanté de symbole triste. Souvenez-vous que dans nos cours d'histoire, à l'élémentaire, au secondaire, il est évoqué le souvenir de l'esclavage des Noirs. Ce site, au XVIIe et XVIIIe siècle, a servi à embarquer nos lointains aïeux qui ont été envoyés, vendus ou offerts à des négriers pour les États-Unis, plus globalement le continent américain, les Antilles. Et ils n'y sont plus revenus. Alors, monsieur Keta, c'est cette élévation des terres, les digues, qu'est-ce que cela servait dans les temps immémoriaux? Ici, c'est un port négrier. Vous comprendrez que il est la première étape, là où nous nous trouvons, ne fut que la première étape d'un transfèrement de Noirs capturés pour être vendus en Amérique. Et dès qu'ils arrivaient ici, ils n'avaient pas la plus petite idée qu'ils étaient vendus. Ils n'avaient pas la plus petite idée qu'on les arrachait à la terre de leurs ancêtres. Ils se croyaient dans la mangrove, à la recherche du bois, venus à la pêche ou allant faire un champ. Donc, jusque sur cette digue, c'était question de les prendre dans des embarcations de fortune pour aller vers les vrais bateaux négriers qui mouillaient dans le grand océan que vous aurez l'occasion de voir. Donc, cette lagune sépare la terre ferme du grand océan. Ici, encore, ils n'étaient pas enchaînés, ils n'étaient pas attachés, puisqu'ils ne pouvaient pas imaginer que ça leur servait de porte du non-retour. Est-ce que c'était le seul port qui servait de transport des esclaves vers l'Amérique? Les 300 km de côte maritime que la Guinée a sont jonchés de sites négriers. Katouguma, Domia, Bokéville, Dubreka, Farigna, Balandougou sont ces principaux sites. C'était de quelle nationalité? C'était les Américains, les Portugais ou quoi? Non, c'est essentiellement les Français et les Anglais qui ont développé l'esclavage sur les côtes africaines. Bon, ça, c'est nous, en francophones, qui parlons comme ça. Mais tout près de nous, au nord-ouest, il y a la Guinée-Bissau, qui est lusophone. Ce sont les Portugais qui le faisaient. Donc, ces trois nations sont les plus impliquées dans l'esclavage des Noirs. Est-ce qu'il y a des fossiles qui prouvent réellement que ici servait le transport de ces négriers? Il y en avait. Malheureusement, il ne reste plus que cette digue. La bascule, puisque le négrier procédait par sélection. Il fallait prendre les plus résistants parce que la traversée, c'est un minimum de 60 jours. Donc, les objets matériels qui auraient pu vous servir de preuve n'existent plus. Et ce défaut, il faut avoir le courage de dire qu'il s'attache aux gouvernances successives de l'indépendance à maintenant qui n'ont pas été assez regardants sur le patrimoine historique. Est-ce que ce patrimoine historique veille sur la protection de ce site? Je ne crois pas, parce que
à la création de l'Institut en 2003-2004, ce site négrier était plus important que ça. Vous voyez qu'un mur de clôture ceinture désormais. Ce mur de clôture ne ceinture pas les lieux pour sécuriser ce site. C'est parce que l'Institut des Arts considère cet espace comme un espace où il peut se développer. Donc, le patrimoine historique pêche par la difficulté de protéger, de sauvegarder les richesses historiques qui constituent un pan très important de l'évolution de la Guinée. Alors, quel appel pouvez-vous lancer aux autorités de ce patrimoine historique afin que ce site soit beaucoup plus valorisé et que les gens viennent de partout comme l'île de Gorée pour venir au moins apporter beaucoup d'argent en termes d'économie ou bien de façon sociale aussi? Je veux attirer l'attention du gouvernement, en particulier du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, que nous venons de créer une ONG dénommée Symposium Mémorial de Guinée et qui voudrait être partenaire du patrimoine historique pour réveiller cette direction stratégique, veiller à ce que ce qui reste de notre patrimoine historique ne disparaissent pas. Ce n'est pas impossible, c'est une question de stratégie, c'est une question d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour donner du sang neuf.